C'est Paul Cazenave et aujourd'hui c'est moi qui passe au micro. Alors moi j'ai commencé le rugby à l'âge de 4 ans à l'Étoile sportive lyonnaise, donc à Léon. J'ai joué là-bas jusqu'en cadet deuxième année. Donc c'était l'entente ACLR qui regroupait les clubs de Léon, l'ITMX, Saint-Julien-Borne, Castet-Slinx. Donc j'ai joué là-bas jusqu'en cadet et après j'ai rejoint Tyros en 2018 par le biais de Lionel Dutil. Donc je suis passé par les 2 ans Balandrade. J'ai fait une demi-saison en troisième année Crabos et après j'ai intégré l'équipe Espoir et après l'équipe première. Mais moi j'ai rejoint Tyros lors de ma première année junior par le biais de Lionel Dutil. Donc Lionel que je connaissais un petit peu du fait de son passage à Léon en tant que joueur mais aussi entraîneur. Donc après rejoindre Tyros c'était vraiment une évidence que c'était un club où je pouvais jouer à bon niveau et rester dans un club assez familial et un club historique du rugby français. Donc vraiment c'était vraiment super. C'est ça tout à fait, j'ai commencé le rugby moi au poste de centre à Léon, je jouais centre et c'est en passant en minime ou cadet, je ne sais plus, je suis passé en 8. Donc j'ai fait quelques saisons en 8 et en arrivant à Tyros, quand Lionel Duty m'a contacté, il m'a dit toi tu ne seras pas 8, tu seras talonneur. Je pense qu'il a plutôt eu raison, donc maintenant ça fait depuis junior première année que je joue talonneur. Moi ce qui me plaît au poste de talonneur, c'est que maintenant le talonneur il est considéré un peu comme un quatrième, troisième ligne, il va se déplacer. Moi ce qui me plaît c'est jouer au ballon, travailler un peu les appuis, la technique individuelle. Et après au niveau de tout ce qui est responsabilité, lancer et touche. Donc vraiment c'est un poste qui me plaît et qui ressemble un peu au poste où j'avais l'habitude d'évoluer avant d'arriver à Tyros. C'est ça, ma première saison en Balandrade, on fait une saison magnifique qui se clôture par une finale contre le Stade français, malheureusement perdue, mais une saison exceptionnelle pour moi, pour ma première année au club, où j'ai rencontré des mecs qui sont maintenant mes potes. Donc je pense à Mathéo Lux, Mathéo Lacaze, Flo Gaillon, Enzo Sal aussi, qui joue maintenant à Colomiers. Et non, c'était vraiment une saison humainement et sportivement exceptionnelle. C'est ça, lors de ma deuxième saison en junior à Tyros, je suis sélectionné avec Mathéo Lux en équipe de Nouvelle-Aquitaine. On est champion de France avec cette sélection, super groupe, des super matchs à jouer, c'était super cool. On a pu jouer avec des mecs qui jouent maintenant au plus haut niveau, je pense à Tom Spring à Bayonne, Sédou Diakité à Soyer-Angoulême ou Martin Méliande qui est maintenant à Lyon. Donc c'était vraiment super. C'est ça, un titre en 2022 qui clôture une saison magnifique avec un groupe qu'on se connaissait tous, parce qu'on avait déjà tous joué ensemble en jeune. La génération de 2000-2001, c'était la génération en fait on perd la finale contre le Stade français. Donc c'était vraiment énorme, on gagne cette finale contre Issoire. C'était vraiment une superbe fête pour le club. Et vraiment, je pense que c'est des moments qui sont gravés à jamais. C'était en 2020 à Lombès-Samatan, match où on gagne là-bas. C'était vraiment énorme parce que moi en venant à Tyros, mon objectif c'était de pouvoir intégrer cette équipe un jour. Donc c'était vraiment super. En plus j'ai pu jouer avec des joueurs emblématiques du club, je pense à Laurine Lafitte et Kevin Kahn. Donc c'était vraiment énorme. Alors moi mes passions ça va être le sport en général, j'aime bien tout type de sport, le pratiquer ou même le regarder et après passer des bons moments avec ma famille et mes amis. Je suis chargé de recrutement dans une agence d'intérim, on est spécialisé dans le recrutement en CDD et CDI. On est basé sur Tyros, c'est Samsic Emploi. Alors moi je vais faire tout ce qui est recrutement, sourcing de candidats, commerce un petit peu, aller démarcher les entreprises pour pouvoir leur proposer nos solutions. Et ça fait un an et demi que je suis là-bas. Mais c'est vrai, moi je suis plutôt la jeunesse avec les deux vieux, Théo et Thomas. Théo qui a de nombreux matchs en Fédéral 1 et Thomas qui lui a l'expérience pro du monde pro, donc en top 14 en pro D2. Donc c'est sûr, pouvoir s'entraîner, jouer avec des mecs comme ça, c'est toujours plaisant et c'est toujours enrichissant. Rien que juste en les regardant, t'en apprends beaucoup. Et surtout un poste comme le nôtre, qui est vraiment un poste compliqué, c'est toujours important d'avoir des mecs comme ça pour nous former.
Mais d'après Martin, c'est vrai, j'ai entendu ça lors de son passage au micro. Mais moi, je l'invite avec mes deux compères, Thomas et Théo, à venir déguster une bonne pizza bien épicée et j'espère qu'il sera plairé parce que ça va vraiment piquer. Je le vis bien, c'est pas compliqué. C'est sûr que quand on est compétiteur, et je le suis, l'objectif c'est d'être tous les week-ends sur la feuille de match en équipe première. Mais quand il faut jouer en espoir, je me donne à 200% et c'est sur des matchs comme ça qu'on peut montrer qu'on peut jouer plus haut. C'est sûr que l'an dernier, j'ai eu la chance de pouvoir faire quasiment toute la saison et les phases finales. Cette année, c'est un peu plus compliqué pour moi. Il y a une forte concurrence. Thomas et Théo sont de très très bons joueurs. Mais je le vis très bien. Il faut donner à 200% et quand on a la chance de pouvoir jouer en première, il faut le montrer et la saisir. Envisageable, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai quelques qualités, je pense, qui viennent de mon père, lui qui est coiffeur, qui a son salon de coiffure à Dax. Mais c'est vrai que depuis quelques années, il y en a plus d'un qui sont passés sous mes tondeuses, mes ciseaux, et je pense qu'ils ont plutôt été contents. J'ai fait des belles coupes, tous ne les ont pas refaites, mais ils en ont un bon souvenir, je pense. C'est ça, tout à fait. Moi, mes parents, mes grands-parents, je pense qu'ils n'ont pas loupé un match depuis que je suis à Tyrox, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ils sont tout le temps présents, donc c'est vraiment super de pouvoir jouer devant sa famille. Et j'ai surtout un lien particulier avec mon grand-père que je peux que remercier parce que quand j'étais petit, c'était lui qui faisait les navettes entre le collège ou l'école jusqu'à Léon ou à Lille quand j'étais à Léon au club. Donc c'était vraiment super. Et je garde de très bons souvenirs de ça. Moi, un joueur qui m'a marqué au club, je dirais Quentin Narveil, pas pour ses qualités rugbystiques, mais plutôt pour ses qualités à la troisième mi-temps, au pub ou même en dehors lors de nos sorties sur Hossegor. Vraiment, ça, il m'a épaté. Mais plus sérieusement, moi, le joueur qui m'a marqué, c'est Thierry Dussautoir pour son agressivité, sa défense, mais aussi son leadership sur le terrain. Vraiment un joueur qui m'a vraiment marqué. Salut Paul, j'ai une petite question pour toi. On sait tous que tu as fait une coloc avec Clément Cazoran et Quentin Narveil. Maintenant que tu as un peu de recul et que tu en es sorti, on voudrait tous savoir qui était le plus difficile à supporter. Donc c'est vrai, l'an dernier on a fait une coloc à 3, comme vous en doutez tous, je pense que le plus compliqué c'était vraiment Quentin Narveil, c'est un phénomène, c'est vraiment un phénomène. Moi je le voyais au rugby ou en soirée, mais à vivre c'est vraiment quelque chose. Il nous en a fait des belles, mais moi j'ai vraiment une anecdote, c'était lors de notre premier match ensemble en première l'an dernier contre Saint-Médard-en-Jalles. Le matin, on se lève, on boit un café et on s'assoit sur le canapé. Et il me dit, je me sens pas bien pour le match, il faut qu'on se chauffe. Je regarde, je lui fais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a sollicité pour faire une séance de plaquage sur le canapé. Donc il m'a mis des belles bûches sur le canapé, j'ai pu en envoyer 2-3 aussi. C'était plutôt marrant. Plutôt à l'aise, mais c'était la première fois que je passais devant une caméra, mais bon, comme tu as pu oublier d'enclencher le micro, j'ai eu la chance de passer une deuxième fois devant la caméra. C'est sûr que le bon polo n'était pas au rendez-vous cet après-midi et je te remercie pour la veste.